Alors, le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est la spiritualité réinventée. En fait, à travers mon parcours de vie, mon expérience, j'essaie de décortiquer qu'est-ce qu'est être spirituel de nos jours dans le contexte de cette société moderne. Le contexte d'aujourd'hui est très, très différent de ce qu'il était il y a 30-40 ans au Québec. Et c'est pas parce que les gens vont moins à l'église qu'ils sont moins spirituels pour autant. Alors, je vais faire la distinction entre certains concepts, mais aussi raconter un peu de mon histoire et voir comment on peut redéfinir tout ça ensemble, parce que c'est pas quelque chose naturellement qui m'appartient, ça appartient à tout le monde, mais comment on peut redéfinir la spiritualité aujourd'hui. Pour moi, il y a une différence entre spiritualité et religion. La religion, à mes yeux, c'est un chemin parmi tant d'autres pour vivre notre spiritualité. C'est donc pas une absolue ou une finalité en soi. La spiritualité, c'est à partir du moment où on croit être plus qu'un corps et qu'un cerveau, on admet qu'on a ce côté spirituel, qu'on pourrait appeler l'âme, l'esprit, la conscience, le cœur, peu importe le nom. Mais tout ce côté de notre être, qui est le côté spirituel, pour moi, ça relève de quelque chose de plus grand, ça relève un peu de l'infini. C'est tout ce mouvement en nous qui tend vers l'infini. Et la spiritualité n'appartient à aucun dogme, aucune croyance, aucune religion, aucune philosophie. Longtemps, en fait, on a pensé pendant des siècles que notre vie spirituelle devait être au service de la religion, mais il me semble que c'est plus dans l'ordre des choses de dire que c'est la religion qui doit être au service de notre vie spirituelle. Être spirituel, est-ce que c'est optionnel ou de base dans la vie? Optionnel étant, tu sais, quand on va se magasiner une voiture, là, le volant, c'est de base, hein? C'est pas optionnel, OK? Mais le toit ouvrant, ça, c'est optionnel, OK? On a le choix, on ne va pas le prendre. Lors de mes études en théologie, j'ai été en contact avec une belle théorie qui s'appelle la théorie du développement psycho-religieux de la personne. Deux Allemands, Fritz Hauser, Paul Munder, Louis Rides, un Français. Puis eux autres, en fait, ils ont élaboré toute une grille, toute une théorie autour du fait, en partant en fait de cette idée de base. En fait, ce qu'ils amenaient, c'était de se dire que peu importe la culture, l'éducation, la religion, peu importe le pays d'où on vient, peu importe l'histoire de la personne, c'est qu'un jour ou l'autre, dans notre vie, on va se poser des questions par rapport à l'au-delà. L'au-delà étant ce que vous voulez, en passant, peu importe le nom que vous donnez à ça. Donc, ce qu'il disait, c'est que même si on avait grandi sur une île déserte et que personne ne nous aurait jamais parlé de rien, un jour, on regarderait l'horizon de la mer ou les palmiers, puis on se posait une question du genre, y a-t-il quelque chose au-delà de ce monde? Donc, dans mes mots à moi, ce que j'aime bien le dire, en fait, c'est qu'on serait génétiquement spirituel. C'est qu'il y a ce mouvement à l'intérieur de nous, à un moment donné de notre vie, où on va se poser des questions, entre autres sur le sens de la vie, on va se poser des questions sur l'au-delà, on va se poser aussi des questions en fait, on va avoir ce désir peut-être même de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le discours actuellement, mais c'est en nous. La spiritualité, à partir du moment en fait où on croit vraiment qu'on a cette dimension spirituelle, bon, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui admet ça actuellement, mais beaucoup de gens quand même, puis à partir du moment où on admet qu'on a ce côté spirituel, je crois que c'est aussi important de s'occuper de cette dimension-là que de s'occuper de notre corps. Tu sais, on prend beaucoup soin de notre corps, on veut être en santé, on mange bien, on fait du sport. On va prendre aussi soin de notre cerveau, de notre intellect, en le nourrissant de différentes façons. Autant si on croit aussi à être âme, esprit, conscience, cœur, c'est important de s'occuper de cette partie-là de nous. C'est une dimension de notre être. Et
à mes yeux, c'est important que ces trois dimensions-là travaillent ensemble. C'est-à-dire que l'âme n'est pas plus importante que le corps n'est pas plus important que l'intellect, mais que tout ça, en tout cas ici-bas sur la Terre, on doit comme arrimer toutes ces dimensions ensemble. Et ce que ça provoque naturellement, c'est un genre d'équilibre aussi intérieur là, que d'amener, de donner une place à la spiritualité. Ça apporte une forme d'harmonie, aussi d'entretenir notre côté spirituel. Ça nous conduit à voir les choses différemment, puis très certainement à sûrement nous donner une plus grande liberté intérieure. Quand on regarde un peu l'histoire de l'humanité, à peu près tous les peuples ont vécu avec une forme de spiritualité. Dans notre contexte social québécois, on sait, hein, avec la Révolution tranquille, il y a maintenant plus de 50 ans de ça, hein, où on a fait cette séparation entre l'État et la religion, et c'était nécessaire qu'on le fasse. Parce qu'il est arrivé à cette époque-là, comme on ne faisait pas la distinction entre religion et spiritualité, on a comme tout mis de côté, et la religion et la spiritualité. Puis on s'est retrouvé avec 2-3 générations où en fait c'est complètement vide, on n'a rien par rapport à la spiritualité, et j'ai le sentiment que ça manque ça dans notre société. Il s'est formé aussi un tabou où pendant quelques décennies, on ne parlait plus de rien. Puis là, quand on osait ouvrir sur le sujet, bien, les gens nous regardaient ou les gens réagissaient. Mais je dois vous dire que ça tend à revenir depuis quelques années. Et on a juste à observer dans le discours social comment on voit apparaître le mot spirituel. Des artistes se disent spirituels, des hommes d'affaires se disent spirituels. Donc, on voit revenir, on voit enfin poindre ce mot-là. Puis l'autre mot aussi qu'on voit poindre, c'est le mot beaucoup inspiration. Très à la mode, là, de l'inspiration, de vivre de façon inspirée. Mais l'inspiration vient de quoi? De l'esprit. L'autre mot qu'on voit aussi de temps en temps, c'est le mot transcender. Un jour, j'écoutais, en fait, mon chum, c'est un fan du Canadien, là, moins ces temps-ci, je pense, là. Mais puis là, après le match, il écoute les émissions à propos du match, que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans le match pour en parler si longtemps? Donc, à un moment donné, il y a un commentateur sportif qui dit, il a transcendé le jeu. Là, je me dis, wow, ouais, ça c'est fort, là, transcender la game de hockey, c'est fort. Mais ce que ça nous dit, ces mots-là qui apparaissent dans le discours social, ça nous parle de cette espèce de mouvement à l'intérieur des gens qui veulent aller vers ça. Et moi, ça fait quelques années que je dis, comme ça, peut-être que je me trompe, là, que je dis là, le bonheur, c'est un sujet très à la mode actuellement, mais le prochain sujet à la mode, ça va être la spiritualité. Parce que pour réellement, éventuellement, accéder au bonheur, là, il faut qu'il y ait autre chose que d'aller au spa, se verser une coupe de vin, prendre du temps pour soi. Parce que c'est pas mal ça l'idée du bonheur actuellement. T'sais. Mais ça c'est vide un peu à un moment donné. Et en fait, les gens continuent à vivre leur spiritualité. Beaucoup de gens croient que c'est important. Je pense qu'ici, ce qui serait juste agréable, c'est de l'admettre socialement, tout simplement. Pourquoi? Parce que probablement 80% des êtres humains vivent avec une spiritualité active. Si on était juste capable de le dire socialement que c'est quelque chose de normal, ça rendrait en fait justement le développement spirituel peut-être plus facile pour la plupart des gens. Dans un cheminement spirituel, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de dilemmes à affronter. Définitivement, il y en a plusieurs aussi, c'est selon notre expérience aussi. Très certainement, un des premiers dilemmes, c'est probablement quand on arrive à l'adolescence ou dans la période de vie jeune adulte, hein, ou quand on est jeune, quand on est enfant, on reçoit des croyances, que ce soit à travers la famille, à travers la religion ou peu importe la spiritualité qui est pratiquée près de nous. Donc, on reçoit des croyances. Et un des premiers dilemmes, je pense, c'est quand on vieillit et qu'on ressent le besoin de remettre en question ces croyances-là. Je dirais de les faire passer un peu là au scan
je dirais ça, de notre cœur, d'aller valider si ces croyances-là font encore du sens pour nous. Et les gens, parfois, ont beaucoup de difficultés à se donner cette autorisation de remettre en question des croyances qu'ils ont reçues. Alors ça, c'est très certainement un des premiers dilemmes qu'on vit dans un cheminement spirituel. J'aime bien dire qu'à 20 ans, je savais ce qu'était Dieu. Puis plus j'avance dans mon cheminement, moins je le sais. Il y en a d'autres qui se sentent comme ça. Donc, ça change, ça évolue. Dans les dilemmes aussi à affronter, il vient un temps dans un cheminement aussi, plus on entre dans la foi, plus on va côtoyer le doute. Moi, j'aime beaucoup la définition de la foi de Martin Luther King qui dit « La foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » C'est-à-dire que plus on avance dans la foi, plus il y a un espace aussi pour le doute et c'est pas confortable. Ça va faire partie aussi des dilemmes qu'on va avoir à vivre, c'est-à-dire d'intégrer le doute, de marcher avec l'inconnu, de marcher aussi avec le mystère. Avoir la foi, c'est pas croire un ensemble de concepts religieux, c'est pas ça, là. Croire sans voir. Croire que les possibilités sont infinies. Monter la première marche de l'escalier, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Et quand on vit de foi, on est ici. On est dans la zone du cœur. On est moins dans la tête. On est dans la zone du cœur. Et on comprend que tout n'est pas noir et blanc dans la vie, qu'il y a beaucoup de zones grises. Beaucoup de zones grises. Et qu'il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer. Une impasse spirituelle, c'est d'abord et avant tout une impasse de vie, dans ce sens que on ne réalise pas qu'on se retrouve un jour dans une impasse spirituelle, c'est souvent provoqué par un événement de vie, c'est-à-dire soit qu'on va vivre, je ne sais pas, une séparation, un deuil, une perte d'emploi, des difficultés relationnelles, des difficultés familiales, et ça, qu'est-ce que ça va faire, c'est que on va se remettre en question dans nos visions de la vie, nos visions des choses, notre façon de donner du sens. Et c'est là qu'on va se retrouver à un moment donné dans une forme d'impasse. C'est comme si le sens qu'on donnait aux événements, aux situations, tout à coup, ça ne tient plus la route pour nous, puis on ressent le besoin de voir les choses autrement, on ressent le besoin de se questionner. Je suis dans une grande crise spirituelle. Puis quel est l'enjeu, là? J'ai besoin de redéfinir tout ça. J'ai besoin qu'on me laisse la permission de remettre en question toutes mes croyances. Et je me souviens être dans cet état de me dire, moi là, je n'étais plus capable de prier, je n'étais plus capable d'aller à la messe, je n'étais plus capable de rien. Écoute, j'allais juste regarder mon bréviaire, parce que ça, on faisait des bréviaires. J'avais un haut le cœur, là. C'était vraiment profond. Je me souviens m'être dit, ben moi, là, on ne me dira plus quoi penser. On ne me dira plus quoi croire. Je mets tout à la poubelle. Je recommence à zéro. La seule chose que je garde, c'est ma foi en Dieu puis mon amour pour Jésus. C'est tout. Puis à partir de maintenant, on n'aura beau me dire que ceci est la vérité, je vais aller valider au fond de moi. Si ça fait du sens pour moi. Et je me suis redéfinie, réinventée dans une spiritualité que certains parfois critiquent parce qu'ils vont dire que c'est une espèce de spiritualité de n'importe quoi. Tu sais? Mais moi, je me suis donné la permission d'être en quête. D'être en quête, puis de chercher, puis de m'ouvrir. L'impasse spirituelle, elle n'est jamais confortable. Alors, comment en sortir? Ben, premièrement, je pense que c'est de l'admettre, que ça fait partie du cheminement, qu'il va y avoir ces temps de désert. Deuxièmement, aller chercher de l'aide. Il y a quand même des personnes qui sont aptes à nous aider à travers une impasse spirituelle. Et aussi de s'installer dans le silence de la prière, de la méditation. Et pour ma part, une façon que j'ai de le faire, je veux vraiment demander à Dieu je lui demande simplement, donne-moi de voir les choses autrement. Donne-moi de voir les choses différemment parce que la façon dont je vois les choses, ça ne fonctionne plus.
J'ai besoin d'une nouvelle perception. Alors, je vais amener ça dans le silence de ma prière, de ma méditation, et je vais tout simplement comme attendre la réponse, le laisser aussi se révéler à moi. Et naturellement, on ne sort pas d'une impasse spirituelle en quelques heures. Hein. Souvent, c'est quelque chose qui va durer des semaines, des mois, parfois même des années. Les malheurs de l'humain, c'est le résultat de toutes nos libertés enchevêtrées. Les malheurs dans ta vie ne sont pas toujours à cause de toi directement, mais c'est à cause de la liberté des autres aussi. Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Puis d'avoir statué là-dessus m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Et ça, c'est la route vers l'autonomie spirituelle. Quand on arrête de blâmer le divin de nos malheurs, puis de penser que le divin aussi va s'occuper de notre bonheur. Quand on parle d'une spiritualité saine et équilibrée, à mes yeux, à moi, il peut y avoir plusieurs repères, mais pour moi, il y en a trois principaux. C'est-à-dire que quand je lis un livre de spiritualité, quand je vais assister à une conférence ou à un séminaire, peu importe, il y a trois éléments que moi, je souhaite retrouver, puis que ça me donne vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui est bien enraciné puis qui est sain. Le premier, c'est qu'il doit y avoir une place pour la connaissance de soi. Je dis souvent, une spiritualité saine doit nous amener à tomber en amour avec nous-mêmes, c'est-à-dire à entrer dans une profonde connaissance de qui on est. Ça va passer par des questionnements, des grands questionnements comme qui suis-je, qu'est-ce que je fais ici, mais aussi des questionnements concrets comme quelles sont mes priorités, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, il doit y avoir cette place à la connaissance de soi. Un deuxième repère pour moi, c'est l'ouverture. L'ouverture aux autres. Est-ce que dans cette lecture que je fais, est-ce que dans ce groupe que je côtoie, il y a de la place pour de l'ouverture, c'est-à-dire différentes façons de voir les choses, différentes croyances, différentes façons de penser? Est-ce qu'un dialogue aussi est possible? Est-ce qu'on est réellement capable d'entrer en communion les uns avec les autres? Puis le troisième élément pour moi d'une spiritualité saine et équilibrée, c'est le pardon. Cette place au pardon qui est pour moi un des grands aboutissements de l'amour, c'est le pardon. Et ça, on va avoir à vivre ça dans notre vie continuellement, des petits pardons, des grands pardons, le pardon à soi, le pardon aux autres, le pardon même à Dieu. Mais cet espace-là, il est important. Alors, moi, ce sont les trois repères. Quand je vais lire un livre, je vais assister à une conférence, et le pardon, pour moi, n'est pas là, cette attitude d'indifférence où je dis, bon, ben là, finalement, je suis complètement indifférente, puis j'ai tout simplement choisi de sortir cette personne-là de ma vie. Non. Pour moi, le pardon, c'est cette capacité à rétablir l'autre dans l'unité divine, je dirais ça comme ça, probablement, oui. Alors, ce sont mes trois points de repère principaux pour moi. Vous comprendrez que quand on commence à entrer dans le genre de questionnement de est-ce que Dieu intervient vraiment ou il se manifeste, quand on commence à remettre en question nos croyances, qu'est-ce qui va s'installer avec nous? Le doute. Mais il y a comme une idée qui nous vient de très longue date que nous ne pouvons pas douter. C'était pas bien vu, là, il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, douter. Ben, il y en a beaucoup qui sont morts là, pour avoir douté, pour avoir voulu remettre en question les dogmes, les croyances. Donc, on n'aime pas ça, le doute, on pense que c'est négatif. Mais le doute, c'est extrêmement positif. Mais ce que je souhaite à travers cette conférence sur la spiritualité réinventée, c'est toujours de permettre aux gens de voir à quel point ils sont plus spirituels qu'ils ne le croient. Pour d'autres personnes, ça va être d'avoir le goût d'aller plus profondément dans leur spiritualité, mais très certainement de donner, que les gens se donnent la permission de redéfinir les concepts de leur spiritualité, redéfinir leur vision, par exemple leur vision du divin, redéfinir leur façon aussi de donner du sens à leur vie à travers leur spiritualité. Mais c'est vraiment d'ouvrir cet espace
où on va juste se donner la permission de remettre certaines choses en question, parce que c'est ça grandir, c'est ça maturer, c'est ça évoluer. Moi, j'aime bien dire que les croyances qu'on a dans une vie, c'est un peu comme des tuteurs. Tu sais, quand on a un arbre, il y a un arbre, puis on plante un arbre, puis on met un tuteur à côté. Puis à un moment donné, l'arbre grandit, on change le tuteur, l'arbre devient très grand, très fort, il n'y a plus besoin de tuteur. Alors, c'est sûrement de comprendre que toutes les croyances que nous avons actuellement, un jour ou l'autre, vont être appelées à être remises en question, puis d'être bien